On dit que je suis mondain, mais c'est pas vrai. Tu sais ce que c'est les mondains? Les mondains, c'est des gens qui vivent toujours dans le même cercle étroit de relations, qui vivent dans Paris comme dans un village. Et moi, j'aime de plus en plus les endroits impersonnels comme ça. Les cafés sans clientèle d'habitués noyés dans l'anonymat. Ah, ça m'inspire, tu peux pas imaginer. Et la semaine prochaine, je reviens là pour écrire. Et il y a des écrivains qui se retirent à la campagne pour travailler. Alors là, je les comprends pas du tout. Vraiment. Tu pourrais vivre à la campagne, toi? Vivre... Non, enfin... euh, je veux pas dire que j'aime pas la nature, hein, mais ça m'angoisse, c'est vrai. Les matins surtout. Ah, c'est terrifiant les matins ensoleillés avec des brumes évanescentes sur les prairies. Et le silence de midi, avec le bourdonnement des guêpes. Le calme des soirées. Ici, ça m'angoisse pas. L'air, il est mauvais, mais je respire. À la campagne, l'air, il est bon, mais j'étouffe. J'ai besoin de me sentir au centre. Au centre d'une ville, qui est au centre d'un pays, qui est à certains égards le centre du monde. Mais tu sais, à un moment, j'enseignais à Orléans. J'aurais pu y prendre une chambre pour me reposer, pour me faciliter la vie, mais non. Je préférais me taper 1 heure de train pour rentrer à Paris tous les soirs. Tous les soirs, je me tapais 1 heure de train. Pourquoi faire? Souvent, je restais dans ma chambre, je lisais, j'écoutais un livre, j'écoutais la radio, et je rentrais à Paris pour écouter la radio. Mais je savais que la rue existait, hein, qu'il y avait des cinémas, des restaurants, les rencontres avec les femmes sublimes. Mais je savais que la rue existait. Hein. Toutes les milliers de possibilités qu'exprimait la rue, c'était juste en bas. J'en avais conscience de ça. Attends, tu permets? Il y a un truc que j'aimerais noter parce que je trouve ça intéressant. Ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on était en train de dire, mais ça me plaît. Attends, une seconde. Prends ton temps. J'arrive. Et voilà. On continue, hein. Non, Continue. non, j'ai trouvé ma phrase. C'est fini. On s'en va? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien vu? Vu quoi? Rémi, Il est là? il est parti, j'espère. Et il t'a vu? Je pense pas. Il descendait l'escalier, juste au moment où j'ouvrais la porte. Et j'ai juste eu le temps de la refermer. Il avait téléphoné, j'ai attendu qu'il ait fini. Et tu es sûr que c'était lui? Bah oui. À moins que j'ai rêvé. S'il y a bien un endroit où je m'attendais pas à le voir, c'est ici. Tu trembles. Bah oui, ça m'a fait un choc. Mais je fais rien de mal. Mais j'ai horreur des situations gênantes. Et t'as pas vu non plus. Bah non. Non, sinon il serait pas descendu. Lui ne m'a pas vu, mais Quoi? bon, il faut peut-être mieux que je te le dise. En fait, à un moment, j'ai levé la tête de mon cahier et puis j'ai vu une fille qui me regardait là. Puis elle a disparu derrière l'angle du mur en détournant la tête là-bas. Mais toutes les filles te regardent, Octave? Non, mais j'ai eu l'impression, une impression très vague que je la connaissais. Il m'a semblé que c'était une de tes amies. Tu te souviens qu'on avait vu à la fête chez Arca? Ah oui, Camille. Ouais, possible, ouais. Enfin, une de ces filles que j'ai vues quelque part avec toi. Mais enfin, Camille, tu la connais très bien. Là, oui, je vois qui c'est, mais j'ai une mémoire sélective. Les gens qui ne m'intéressent pas, je ne les reconnais pas. Mais c'est pourtant pas un visage qu'on oublie, Camille. Toi? Moi aussi. Puis il avait un espèce de gros truc sur la tête, là. Une toque. Oui, oui. Mais alors c'était elle. Elle était sûrement avec lui. Mais c'est pas possible. Crois-moi, tout est possible. Mais non, pas ça. Parce que l'autre soir, j'ai proposé à Rémi, mais en plaisantant, hein. Je lui ai proposé de sortir avec elle. Parce qu'elle-même, en plaisantant, m'avait proposé de sortir avec lui. Alors, il m'aurait pris au mot tous les deux. Tu as un fiancé très obéissant et une amie extrêmement dévouée, peut-être qu'il nous espionnait. À deux. Ils se sont rencontrés par hasard. Et ils nous ont rencontrés par hasard? Ça en fait des hasards. Je vois une explication, mais c'est une pure vue d'esprit, c'est pour ça que je t'en parle. Si elle était plausible, je ne t'en parlerai pas parce que j'aurais trop peur de t'alarmer. Mais c'est une pure vue d'esprit et c'est pas... Non, c'est même pas plausible, c'est... Et alors? Tu penses qu'ils n'ont pas
obéi à ta suggestion, dis-tu. Ça serait trop beau. Et pourtant, ils se sont rencontrés, et pas par hasard, dis-tu. Mais alors là, qu'est-ce qu'il reste dans l'histoire? Que leur rencontre était décidée avant ta suggestion, tu piges? Et tu es tombé dans le panneau là, ils se sont simplement débrouillés pour que tu leur demandes de faire ce qu'ils faisaient déjà. C'est pas étonnant que ton mec ait marché à ton idée de chambre en ville. Mais comment sais-tu qu'ils se connaissent? Mais j'en sais rien, je te dis, j'invente. Eh ben, ils se connaissaient avant moi. Pas possible. J'aurais tapé juste alors. Ça serait son ex? Non, pas du tout. Bon, il la connaissait. Mais c'était pas la petite amie d'un de ses copains. Elle l'assommait plutôt. Que tu crois? Elle vient de quitter le type en question, Tiens, mais... tiens. Rémi n'est pas du genre à se mêler des affaires sentimentales des autres. À moins que ce soit pour des raisons professionnelles. Professionnel, hein. C'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. Oh, c'est... Oh, ne t'emballe pas. J'aurais l'impression d'avoir tapé juste.